Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler polynômes, racines et produits, et bien entendu, facteurs. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice où on va factoriser des polynômes dans C de x et dans R de x. Donc je vous propose de commencer par la première question. Montrez que le polynôme R de x égale x2 moins x moins 2 a deux racines dans R et les calculer. Alors là, c'est très classique, c'est un trinôme du second degré, on va calculer son discriminant, delta. Delta, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 1. Donc ça fait 1, moins 4 fois moins 2, ça fait 8, donc 1 plus 8, ça fait 9. Et 9 est un réel strictement positif, pour être nul, mais donc il admet une racine carrée, qui est égale à 3. Donc on peut calculer facilement les deux racines distinctes, puisque le discriminant est non nul, donc les deux racines distinctes de R de x. Donc on a x1 qui vaut moins 1, donc 1, moins 3 sur 2, donc ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et x2 qui vaut 1 plus 3 sur 2 qui vaut 2. Voilà pour la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de rechercher les racines du polynôme q de x égale x4 moins x2 moins 2, à la fois dans C et dans R. Alors on remarque déjà que q de x, c'est R de x2. Donc, q de x est égal à 0, c'est équivalent à R de x2 est égal à 0. Or, on a calculé les racines de R dans la question précédente. Donc, c'est équivalent à x2 égale x1 ou x au carré, je vais être plus précis, est égal à x indice 2. Or, x1, c'est moins 1, et x2, c'est 2. Donc, maintenant, on va chercher les racines dans C, pour pouvoir factoriser ensuite. Mais on va d'abord chercher les racines dans C. Donc, les racines dans C, on cherche d'abord les racines telles que x2 égale moins 1, c'est équivalent à x égale i, où x est égal à moins i. Je vous rappelle que i au carré est égal à moins 1. Et pour les deux autres racines, on a x2 égale 2, enfin x au carré est égal à 2, ce qui est équivalent à x égale racine de 2, ou x est égal moins racine de 2. Là, on a un réel positif, on extrait la racine carrée naturellement. Donc on a 4 racines dans C, qui sont ici. Donc c'est normal, on a un polynôme du 4e degré, donc dans C, il a 4 racines. Mais dans R, nous n'avons que 2 racines, puisque i et moins i, évidemment, ne sont pas des réels. Dans la troisième question, on nous demande de factoriser Q dans C de x comme produit de polynôme irréductible. Alors, c'est très simple, puisqu'on a les 4 racines dans C. Donc, dans C de x, Q de x est égal au produit des facteurs de la forme x moins une racine. Donc, x moins i, ensuite facteur de x moins i, donc x plus i, ensuite x moins racine de 2, et enfin x plus racine de 2. La factorisation dans C, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais maintenant, on va factoriser également dans R de x. Alors, dans R de x, c'est un petit peu différent, parce qu'on ne peut pas prendre juste les deux racines. On a un polynôme quand même du 4e degré. Donc, on va utiliser une technique très courante qui consiste à regrouper les racines qui sont
conjugués. Effectivement, ici, on a i et moins i qui sont conjugués. Alors, je rappelle qu'il est aussi normal de trouver des racines conjuguées dans un polynôme dont les coefficients sont réels. D'ailleurs, toutes les racines sont conjuguées 2 à 2. Dans le cas où elles sont réelles, évidemment, il n'y a pas de conjugué, puisqu'un réel est égal à son conjugué. Mais quand elles sont complexes, on va trouver le conjugué. Revenons à nos moutons. Revenons dans la factorisation dans R de x. Petit rappel, donc quand on a x moins alpha, facteur de x moins alpha bar, alpha étant un nom complexe et donc alpha bar étant son conjugué, si je développe, on va trouver x2 moins alpha plus alpha bar x plus alpha alpha bar. Et ça, c'est égal à x2 moins 2 fois la partie réelle de alpha multiplié par x plus module de alpha au carré. Eh bien, on va appliquer ceci au produit x moins i facteur de x plus i. Donc x moins i facteur de x plus i, c'est égal à x2 moins 2 fois la partie réelle de i. La partie réelle de i, c'est 0, donc 0x, plus module de i au carré, module de i, c'est 1, donc plus 1. Je vais donc avoir q de x qui vaut x2 plus 1, donc qui vaut x moins i, facteur de x plus i, donc dans R de x, c'est x2 plus 1, qui est un polynôme irréductible dans R, parce que x2 plus 1 n'a pas de racine réelle, et je laisse les deux derniers facteurs, x moins racine de 2 et x plus racine de 2, puisque ils sont bien dans R de x. On va maintenant, dans la quatrième question, étudier un polynôme du 6e degré, également à coefficient réel. On nous demande de montrer que 1 est racine double de ce polynôme, mais pas triple. Alors, pour prouver qu'une racine est de multiplicité n, il faut montrer que p de alpha égale p' de alpha, etc., jusqu'à la dérivée d'ordre n-1 de alpha est égale à 0, et que la dérivée d'ordre n d'alpha est différente de 0. Et bien c'est ce qu'on va faire dans notre cas avec alpha est égal à 1. Donc on commence par calculer P de 1. P de 1, c'est 1, moins 2, plus 2, moins 3, plus 4, moins 2. Et effectivement, ça fait 0. Bien. On va calculer ensuite la dérivée en 1. Alors je calcule d'abord la dérivée du polynôme. Donc, pour n'importe quel, pour tout x, ça fait 6x5 moins 10x4 plus 6x2 moins 6x plus 4. Et maintenant, je vais calculer P' de 1. P' de 1, c'est 6 moins 10 plus 6 moins 6 plus 4. Et effectivement, ça donne encore 0. Donc ça veut dire que, pour l'instant, ma racine est au moins double. On va maintenant calculer la dérivée seconde de ce polynôme. Donc ça nous fait 30x4 moins 40x3 plus 12x moins 6. Et je calcule la valeur de cette dérivée seconde en 1. Ça fait 30 moins 40 plus 12 moins 6. Ce qui nous fait, alors ici j'ai 42 moins 46, ça fait moins 4. Et c'est différent de 0. Conclusion, 1 est racine double, mais pas triple. Puisque je m'arrête du moment que la dérivée n'est pas nulle.
Nous abordons maintenant la dernière question de cet exercice. Factoriser P dans R de X, sous forme de produit de polynômes irréductibles. Alors, l'information très précieuse que nous avons obtenue à la question précédente, c'est que 1 est racine double, mais pas triple. Ça veut dire que P est divisible par x moins 1 au carré. X moins 1 au carré, ça on connaît, et on va donc faire la division du polynôme P par x moins 1 au carré. Alors, x6 moins 2x5 plus 2x3 moins 3x2 plus 4x moins 2, et je vais le diviser par x2 moins 2x plus 1. Parce qu'en fait, c'est égal à x moins 1 au carré. Alors, on va faire la division tranquillement. Donc, je vous montre comment je fais la division. Je vous montrerai qu'il y a aussi une autre méthode. Hein. Si vous ne savez pas faire des divisions de polynômes, c'est pas grave. Il y a une autre méthode qui est un peu plus longue. Mais je vais vous montrer après. x6 divisé par x2. Ça fait x4. Pardon, x puissance 4. Je remultiplie. x4 fois x2. Ça fait x puissance 6. x4 multiplié par moins 2x. Ça fait moins 2x puissance 5. x4 fois 1. Ça fait x4. Je soustrais. Première ligne, moins deuxième ligne. Donc je me retrouve avec x6 qui se simplifie, moins 2x5 qui se simplifie. Donc là j'ai moins x4 plus 2x3, moins 3x2, moins 4x, moins 2. Et je recommence la division. Moins x4 divisé par x au carré. Ça fait moins x au carré. Et je remultiplie. X au carré fois, enfin moins x au carré fois x au carré. Ça fait moins x4. Moins x au carré fois moins 2x, ça fait plus 2x3. Moins x au carré, facteur de 1, ça fait moins x au carré. Et je soustrais. Je soustrais et j'obtiens, ça se simplifie, j'obtiens moins 2x2, moins 4x, excusez-moi, je me suis trompé là, c'est plus 4x, moins 2. Et je termine, puisque là je m'aperçois que moins 2x2 que je divise par x2, ça fait moins 2, et quand je remultiplie, j'obtiens moins 2x2, plus 4x, moins 2. Et en soustrayant, j'obtiens 0. Donc, j'obtiens une factorisation qui est la suivante. P de x, c'est égal à x moins 1 au carré, multiplié par donc, le quotient que je viens de trouver, x4 moins x2 moins 2. Avant de terminer l'exercice, je vais vous montrer comment on aurait pu trouver le quotient avec une autre méthode que la division euclidienne que je vous ai montrée juste avant. Donc, comment on aurait fait? On aurait supposé que P de x s'écrivait sous la forme x moins 1 au carré multiplié par un polynôme du 4e degré. Bon, le premier coefficient, on le connaît, puisque le coefficient de x6 est égal à 1. Donc, c'est forcément par x4 que mon facteur va commencer. x4, donc plus alpha x3, plus bêta x2, plus gamma x plus delta. Ensuite, on aurait développé et on aurait identifié les coefficients du polynôme qu'on aurait obtenu, dépendant de alpha, bêta, gamma et delta. Et on aurait identifié avec x6 moins 2x5 plus 2x3 moins 3x2 plus 4x moins 2. Et on serait arrivé, bien entendu, au même résultat. C'est un peu plus long parce qu'il faut faire des calculs et résoudre un système d'équations avec 4 inconnus. Voilà. Donc vous avez les deux méthodes qui fonctionnent, une qui est plus rapide que l'autre. À vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Revenons maintenant donc à la dernière question. Donc, grâce à la division que nous avons faite, on a pu mettre P de x sous forme de deux facteurs, x moins 1 au carré multiplié par x4 moins x2 moins 2. Et là, on reconnaît q de x. Donc, c'est égal à x moins 1 au carré multiplié par q de x. Or, q de x, tout à l'heure, on l'a
factoriser comme produit de polynôme irréductible dans R de x. Donc on va reprendre la même factorisation, on va juste laisser le x moins 1 au carré devant, qui est bien un polynôme irréductible de R de x. Donc je réécris ce que nous avons trouvé tout à l'heure à propos de q de x. Donc c'est x2 plus 1, facteur de x moins racine de 2, facteur de x, plus racine de 2. Voici donc la factorisation dans R de x. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, et je vous dis à bientôt.